Amis internautes, bonjour. Aujourd'hui, nous allons voir le bouturage du Codiaeum variegatum, plus connu sous le nom de... Croton. Voilà. Une belle plante, belle couleur. C'est très joli. Un peu chiante aussi à s'occuper, mais bon, on va vous expliquer. Donc, il existe 6 espèces de croton. Ça va de 70 cm à 2 mètres. Hein, au niveau hauteur, au niveau de développement. Donc, on n'a pas les 6 variétés, mais on en a quand même au moins 2. Hein. Et on va vous montrer comment faire une bouture de cette jolie plante qui est quand même un peu fragile d'entretien. Hein. Pour la maintenir en bonne santé, il va falloir avoir quelques précautions à prendre. Et ça nous vient de quel pays? Malaisie, je crois, et Pacifique. Donc, c'est pas une plante de forêt, hein, c'est une plante qui va aimer la pleine lumière pour garder son feuillage rouge, multicolore. Parce que plus elle sera à l'ombre, plus elle va virer au vert. Donc ça aussi, ça va être compliqué à gérer. Lumière directe du soleil, pas trop, hein, pas en pleine chaleur. Il faudra penser à l'ombrager juste aux périodes les plus chaudes. Mais elle a quand même besoin d'énormément de lumière. Oui, pour arriver à ça, hein, les nôtres ont été sortis cet été. Oui. Et là, c'est minimum 3 heures de soleil par jour. Mais elles avaient un filet de protection au-dessus quand même pour éviter d'être brûlées directement par le soleil. Donc la bouture, eh bien, c'est une bouture de tête. Donc même principe que pour toutes les autres boutures. On choisit un sujet qui est en bonne forme, qui n'est pas trop atteint de maladie, puisque le croton attire facilement les araignées et les cochenilles. D'ailleurs, je crois qu'il y en avait une... J'en ai vu une. Ouais, il y en a une quelque part. Sous les feuilles, là, quand tu as commencé... Même une araignée, non? Non, c'est une petite cochenille à carapace. Bon, on la retrouvera peut-être tout à l'heure. On va mettre les lunettes. Voilà, il suffit... Fais la bouture et je vais essayer voilà, de... Il faut que tu pouilles le deuxième. Vas-y. Donc voilà, donc on va prélever. Alors le prélèvement se fait toujours en pensant au développement futur de la plante. Donc on ne coupe pas n'importe où. Là, je vais couper juste au-dessus d'une feuille, hein, pour permettre à la nouvelle pousse, quand elle va repousser, d'être confondue avec les autres feuilles environnantes. Donc on ne verra pas du tout ma bouture. Ensuite, je prépare ma bouture. Donc là, il va falloir enlever les feuilles qui vont me gêner. Alors en règle générale, pour les boutures, ils disent de laisser 2 feuilles terminales. Moi, je préfère en laisser toujours un petit peu plus. La preuve. Voilà. Et ensuite, je vais aller couper au-dessus d'un nœud, donc à l'intersection de la tige et d'une feuille. Je coupe bien en dessous, avec un truc qui coupe, voilà. Et là, ma bouture, elle est prête. Donc ensuite, il suffira que je la trempe dans de l'hormone de bouturage et l'installer soit dans une plaque avec beaucoup d'alvéoles, soit dans un pot individuel. Donc je fais un trou au préalable, je plante ma bouture, je borne pour que la bouture ne bouge pas, j'arrose soit avant, soit après, et là ma bouture est prête. Donc il faut compter 2 mois à 20 degrés à l'étouffer, c'est-à-dire recouvert d'un plastique, d'accord, pour avoir quelque chose de beau. Donc là par exemple, voilà la bouture, elle a fait quelques racines. Mais on va quand même continuer à attendre un petit peu avant de la rempoter. On va attendre que ces racines soient vraiment bien développées. Voilà. Excuse-moi. Alors, oui. Voilà. Ah, voilà la cochenille. Voilà la cochenille. Voilà. Cochenille à carapace. Donc c'est vrai que c'est une plante qui est sujette à en avoir beaucoup. Là, on vient de l'écraser. Donc le terreau, c'est un mélange de tourbe et de terre de jardin, de terreau et de terre de jardin. Si on n'a pas... on ne va pas aller dépouiller le jardin du voisin pour avoir un peu de terre. On prend un mélange pour plantes vertes, ça suffira. Voilà. Alors tu me disais que les racines n'avaient pas à tremper... Oui, au niveau arrosage. Oui, c'est très puissant. Non, mais là, c'est... Voilà, elle est jolie, mais bon, elle a des exigences. Au niveau arrosage, il faut, en période estivale, et de printemps à la fin de l'été, l'arroser 2 fois par semaine, d'accord, mais surtout la brumiser tous les jours. Brumiser, c'est l'arrosage. Voilà. On arrose, on brumise les feuilles et on arrose 2 fois par semaine. En fait, il faut que la motte soit tout le temps humide, mais pas détrempée. C'est-à-dire que la racine ne doit pas baigner dans un jus d'eau. Et ce qui serait bien, c'est qu'avant le rempotage, on mette des billes d'argile
des graviers ou un terreau beaucoup plus grossier au fond du pot. Pour qu'il y ait un bon drainage. Un bon drainage. Donc ça, c'est important. Et en hiver, on arrête déjà l'engrais, hein, parce que l'engrais, sinon, c'est une fois... Moi, je considère qu'une fois par mois, c'est suffisant. Et pour l'hiver, pas du tout d'engrais. Et on alterne les arrosages, c'est-à-dire qu'on attend que la plante soit bien, que le terreau soit bien sec, avant d'arroser une nouvelle fois. Voilà, ça, ce sont ces conditions de bonne garantie, surtout, parce que ça devient... Il y a des variétés qui poussent à 2 mètres, donc ça devient haut. Donc ça, c'est vraiment des conditions qu'il faut respecter. Voilà. Et l'eau, bien sûr, il faut qu'elle soit à température non calcaire et température ambiante. Parce que ça n'aime pas l'eau froide. Non. Ah, c'est des plantes de Malaisie, il faut essayer de recréer leur climat. Hein. Absolument, donc, absolument. Voilà, je pense qu'on n'a rien oublié. Hein. On avait mis notre pense bête. Ah si, on a oublié un truc important, c'est que c'est une plante qui n'aime pas du tout les courants d'air. Ah oui, oui, oui. Alors, pas de courant d'air, pas de changement brusque de température, auquel cas vous verriez la plante perdre ses feuilles. Et puis, si elle se dégarnit... Hein, on avait oublié ça. Ouais. Voilà. Non, on a notre ponce bête. Hein, donc voilà ce qu'on a, notre petit sujet. Voilà. Eh bien, vous pouvez la rabattre à 8 ou 10 cm au niveau du sol, on la coupe. Alors, évidemment, ça fera un bout de bois. Hein. C'est pas grave, hein, on a les yeux latents ici. Voilà, hein. et ça repartira. Il y a une autre astuce aussi, c'est si vous faites une bouture comme ça, bon, le latex, c'est la sève blanche qui coule quand on coupe, ne vous gênera pas, mais si vous en faites beaucoup et que le latex vous gêne, on peut éventuellement tremper dans du charbon. Hein, pour éviter que la sève coule. Voilà, du charbon de bois. Ça va cicatriser. Voilà, quelques petites astuces. Et puis, en espérant que vos crotons se portent bien. Bah oui, non, mais voilà, hein, il faut arriver à ça ou à ça. Voilà, c'est... En partant d'une toute petite bouture. Et de la patience. Puis des soins, parce que c'est vivant. Absolument. Bah maintenant que vous avez bouturé le croton, on vous souhaite bonne chance. Et à la prochaine vidéo. Au revoir.